Des fois quand je me retrouve avec mes potes et qu'on a rien à foutre, je leur dis les gars, on va faire un bowling. Tellement de fois que j'ai l'impression d'être un NPC de GTA 4. Mais en plus du bowling qui est cool, il y a ces bornes qui m'intriguent. Au sein de ce bowling, il y a une petite zone d'arcade. Vraiment rien de très gros, tu vois, mais genre suffisant pour me piquer l'œil en fait. Avec des mini-jeux comme un punching bag et aussi 2-3 autres bornes et des gachapon, mais ça encore c'est habituel dans une zone d'arcade je pense. Mais qu'est-ce que une borne d'arcade en forme de voiture? C'est quoi ça? Outrun 2 SP. Intrigué, surtout curieux de savoir ce que c'est, j'ai décidé de chercher ce que c'était Outrun. Je le dis un peu, mais voilà. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Plongeons ensemble dans près de 40 ans de jeux vidéo et remontons l'histoire d'Outrun, le jeu de course d'arcade qui a révolutionné le jeu de course et qui aussi aura permis la création d'autres jeux très intéressants par son directeur. Les années 80 expliquent bien deux tendances du divertissement numérique. Les machines automates avec les vraies premières machines d'arcade. Bon, quand je parle de machines automates, pour ceux qui savent pas, je parle des vraies machines électroniques. Je parle pas des automates mécaniques, hydrauliques, enfin tu vois. Et les vraies premières machines d'arcade. Et aussi 2-3 autres choses du style. Mais les années 80, c'est aussi le plus gros foirage du jeu vidéo avec une entreprise américaine, Atari, qui a créé un crash monstrueux du jeu vidéo, crash boursier et crash social littéralement, avec des jeux pour adultes qui bandent sur des pixels sérieux. Mais l'entreprise qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas Atari, mais c'est Sega. Et au Japon, qu'est-ce qui explose? Les salles d'arcade. Aux USA, c'est pas trop ça, puisque littéralement, le seul vrai développeur connu à l'international aux US a été pris dans un scandale en 80. Et en plus de ça, ils ont continué. Je vous parlerai peut-être un jour de l'histoire de Tengen, qui en gros est Atari qui a contourné des lois pour avoir accès à des informations sensibles chez Nintendo, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais bon, quand t'es pris dans deux scandales et que t'es littéralement le mec responsable du plus gros crash du jeu vidéo de son histoire, normal que le pays qui t'héberge va avoir du mal à redémarrer, hein. N'est-ce pas Atari? Mais bon, Sega, on les connaît surtout pour la Mega Drive ou Genesis aux États-Unis, la Saturn et leur ratage foireux au niveau de leurs décisions. Avant ça, Sega c'était de l'arcade. Et Outrun est inclus là. Sobrement nommé Outrun 86 par les fans de la série, c'est un jeu sorti en 1986. Bravo Captain Obvious. Développé par Sega AM2, une société de développement interne à Sega, ce jeu a été dirigé par Yu Suzuki. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est ce mec, c'est littéralement une légende du jeu vidéo au Japon. Aux États-Unis, on aurait Todd Howard. En Europe, on pourrait peut-être parler de quelques développeurs ultra importants, peut-être Michel Ancel en France pour Rayman et d'autres jeux, mais au Japon, Yu Suzuki c'est littéralement une légende qui a travaillé sur des jeux, vraiment beaucoup trop de jeux, dont, pour vous donner un petit peu son palmarès, Virtua Fighter, Virtua Racing, Daytona USA et la série Shenmue. Oui, Shenmue, oui. Ce type est un GOAT absolu. Bon, mais revenons à notre thème, j'allais dire à nos moutons plutôt à nos chevaux, lol. Outrun, selon lui, selon ses dires, Outrun, ce n'est pas un jeu de course, mais c'est un jeu de conduite. Mais niveau jeu, il y a quoi? Eh bien, pour 1986, sérieusement, ce jeu date vraiment 86. 5 routes de A à E, avec chacune sa propre fin assez humoristique. Big up à la B que j'adore tout particulièrement. Une technique impeccable, un scrolling de petits oignons. Sérieusement, vous allez pas me dire que ça... Vous allez pas me dire que ça c'est sorti en 86. Parce que si ça c'est sorti en 86, alors moi je suis né en 92. Le jeu a 10 ans d'avance. Mais what the fuck? Et aussi une voiture bien animée, donc quand tu te plantes. Sérieusement, ce crash est magnifique. Et avec des vraiment des mouvements mais cool pour l'époque.
et une animation qui est vraiment incroyable. Le problème de ce jeu, c'est pas tant le jeu et autres, mais c'est cet émo jeu contenu qui va prendre un virage très violent. Des portages de partout. Soit sur Amiga, sur Amstrad, sur console Sega aussi, c'est même pas une blague. Non mais sérieusement, comment tu comptes refaire l'ambiance d'Outrun sur Master System? Ça marche aussi, je suppose. Bon, Outrun aura des suites intéressantes avec Outrun 3D sur devinez quelle console? La Master System. Bon, pour sa gouverne, elle avait des lunettes de soleil intégrées avec elle. Je peux pas lui en vouloir. Le futur, du passé, du présent dans tes dents, je suppose. Je dis que je pourrais mettre un Gen 4, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi le... J'ai eu une crise cardiaque et mon contrôleur fiscal a lui des yeux. La même année, Outrun, mais avec Turbo devant. Sérieusement. Enfin, sérieusement. Une très bonne suite. Vraiment, je recommande. Puis Outrunners, il y a un truc qui cloche. Comment une Mini Cooper de première génération peut faire plus de 400 km/h? Mais aucun n'arrive à la cheville de Outrun SP, ou plutôt Outrun 2. La première Xbox est sortie, les consoles les plus vendues du monde sont aussi sorties, PS2, GameCube, et la Dreamcast s'est noyée dans un océan de désillusions. Mais Sega continue quand même de travailler en arcade, avec ses systèmes, dont le fameux système Naomi, qui aurait dû être la potentielle suite de la Dreamcast en arcade, et en 2003 est annoncé et sort Outrun 2. Outrun est de retour après 11 années d'attente. Mais devinez quelle console aura un portage du jeu? Si vous m'avez répondu PS2 GameCube, je vous explose. Mais je vais pas vous parler de cette version, parce qu'elle est un peu trop vieille et que c'est pas la version qui est apparue dans les bornes arcade que j'ai vues au bowling. Je vais vous parler de Outrun 2006 Coast to Coast, qui regroupe les deux versions. Enfin, qui regroupe majoritairement Outrun 2 et une version un petit peu modifiée. Donc je vous rappelle de ces bornes dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est celle de Outrun 2 SP, la version d'Outrun 2 intégrée à Coast to Coast. Et ce jeu, vous en parlez un peu plus que les autres, puisque j'ai plus d'infos et surtout j'ai plus creusé par rapport à ça. La map reprend la map originale du premier jeu, en ajoutant un côté plus réaliste. Bon, c'est le vrai premier jeu avec de la 3D, tout comme Outrun 2. C'est aussi le premier jeu avec des vocalises de nouvelles musiques. Bref, je vous laisse écouter. He was real, I thought. He could make me feel. Can't hold me down. Les voitures, c'est toujours des Ferrari, hein. C'est toujours un jeu licencié avec Ferrari, pas comme les deux autres jeux de la série, n'est-ce pas Outrunners? Et surtout, il y a plus de Ferrari. Bye bye la vieille Testarossa, bonjour la 246 Dino GT. Mais il y a aussi des modèles assez connus tels que la F40, F50, 360 Modena et la Enzo Ferrari. Il y a aussi des éditions de Tron que je trouve très cool, un jeu que je vous recommande vraiment. Alors c'est pas le jeu de l'année, vous n'allez pas y jouer en mode là je vais tenter des high score, mais en fait un bon bastant. Et en plus de ça il est disponible et gratuit sur Abandonware. Donc, foncez. Outrun, c'est une série que j'ai commencé à apprécier. Les musiques, l'ambiance générale, c'est... waouh. Quant à Yu Suzuki, il aura tenté de continuer chez nous, après le forage et l'arrêt de financement par Sega. Une licence qui surtout lui tenait à cœur, personnellement. Cependant, Shenmue 3, qui aurait été kickstarté, sera une arlésienne de jeux vidéo, qui recevra un avis mitigé, tuant définitivement assez. Bon, cependant, il développe toujours le jeu, mais c'est majoritairement des jeux mobiles et je lui souhaite qu'il continue à créer des jeux comme tel. Merci d'avoir regardé ce petit documentaire sur Outrun. J'ai essayé de faire un format différent de ce que je savais faire. Faut juste que je reprenne mes marques en tant que monteur vidéo, puisque c'est pas la même façon de faire du montage vidéo. Mais sinon, ça serait cool, hein, je pense, de continuer ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Sachez que le meilleur soutien que vous pouvez apporter, c'est cela. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord Yaperous Nostaria si vous le désirez. On n'est pas beaucoup pour le moment, mais voilà, on est très bon délire. C'est une petite officine family friendly, donc venez si vous le désirez. C'était Nostaria, and see ya.